confesser à travers ces cantiques, ce moment d'adoration, éternel Dieu. Tu es notre rocher, tu es notre bouclier, éternel Dieu. Père, que tu te manifestes puissamment, Seigneur, ce matin. Dieu de gloire, ô Père, la parole me dit, si le Fils est élevé, il élève aussi son peuple. Manifestez-toi puissamment ce matin, éternel Dieu. Nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes devant toi, le Shiloh. Toi qui as la capacité de toutes choses. Et Père, je viens m'abandonner entre tes saintes mains. Que le Saint-Esprit règne, Père. Tu as dit, poussé par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de ta part. Papa, qui suis-je pour me lever devant ton peuple? Seigneur, le peuple que tu as préparé ce matin. Et je bénis, Seigneur, ta présence, Seigneur des gloires, et ton onction, Seigneur des gloires, ce matin. Daigne, Christ et le roi, ô Père, s'est manifesté puissamment en ce moment, éternel Dieu. Dispose nos cœurs, agis en fait que tout soit pour ta gloire. Ainsi nous avons prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons notre Dieu. Nous acclamons les dieux. Nous acclamons très fort notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je vais profiter pendant qu'on est debout. Nous allons lire, ouvrir notre Bible. Nous allons lire dans le livre de Romains 4, le verset 13 à 17. Et Romains 8, 16 à 17. Romains chapitre 4, 13 à 17. Et Romains 8, 16 à 17. La Bible dit dans le livre de Romains 4, 13 à 17. Et si quelqu'un peut prendre Romains 8, 16, 17, les frères Salvation est là, il peut nous aider pour la lecture. La Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, ou dans notre version sa descendance, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Ou dans d'autres versions, la promesse est annulée. Parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Amen. Mon bien-aimé, si tu peux lire Romains 8, 16, 17. Romains chapitre 8, verset 16 au verset 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être là devant vous. Amen. Et je bénis Papa pour cette opportunité. Merci pour ce que vous faites dans mon ministère, pour ce que vous faites dans ma vie. Parce que je sais que vous êtes beaucoup pour mon ministère. Et je vous rends grâce et je bénis le Seigneur de cette opportunité qui m'a fait de me mettre sous votre pied. Et je rends grâce à tous les hommes de Dieu qui sont là présents. Et encore une fois pour vous qui êtes là, parce que vous savez, surtout avec ces temps-là, dans le froid, des fois les gens se disent, ah, ceux qui travaillent disent, non, il faut qu'on reste, aujourd'hui il faut faire une grâce matinale. Mais vous, vous êtes courageux et vous vous êtes levés pour venir pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Et je vais profiter aussi de l'occasion pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes, parce que je sais que ce mois-ci,
c'est votre mois. Et précisément, c'est pour la date du 8. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de mamans mariées à l'intercession ici. Amen. Parce que c'est quand même votre date, il faut que vous soyez. Amen. Oui, bien aimé. Nous sommes en train de parler de cette année de la moisson. Vous savez, ça a été décrété par l'homme de Dieu, par Dieu, par le travers de son serviteur, que cette année, c'est l'année de la moisson. Mais bien aimé, vous savez, on ne peut pas parler de la moisson sans parler de la sémence. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a révélé à son serviteur encore. Et il y a plusieurs serviteurs qui sont passés dans ce lieu, bien aimé, pour nous parler encore en profondeur par rapport à toutes ces choses. Le mercredi, le dimanche, et bien aimé, on ne peut pas moissonner si nous n'avons pas semé. Et la Bible dit que c'est même la loi de la nature. Quand on sème, on moissonne. Et bien aimé, ce matin, je voulais partager dans cet élan, je voulais parler de la promesse de Dieu. Je voulais parler de la promesse de Dieu, bien aimé, parce que si nous parlons de la moisson, cela n'est pas venu juste des hasards, c'est venu de Dieu. Et c'est une promesse que Dieu a faite à Hébreu. Et c'est une promesse que toi et moi nous devons bénéficier d'elle. Parce que quand on dit que l'année, c'est l'année de la moisson est pour nous tous. Et c'est pour ça ce matin, bien aimé, par la grâce de Dieu, je veux que tu comprennes ces choses. Parce que des fois nous venons, nous disons juste, c'est l'année de la moisson. C'est l'année de la moisson, oui. Mais laisse-moi te rappeler encore ce matin que cela est une promesse. Est une promesse que Dieu a faite. Ce n'est pas une promesse que l'homme a faite, mais c'est une promesse de Dieu. Je sais que nous connaissons la promesse, mais laisse-moi encore ce matin te rappeler que la promesse est un engagement. C'est un acte accompli et une espérance qui annonce une suite heureuse. La promesse est une dette et la promesse est une obligation. Mais bien aimé, quand nous regardons la promesse de Dieu, nous savons que c'est un engagement que Dieu a pris d'envoyer le Messie à son peuple. Et bien aimé, la promesse est quelque chose qui peut être entre les hommes. Toi et moi, on peut se faire des promesses. On peut se promettre. Et c'est quelque chose qui est de Dieu aussi aux hommes. Et la promesse est aussi de l'homme à Dieu. Même si c'est vrai, ce côté-là, nous avons toujours l'habitude de dire que c'est un vœu. Parce que si nous regardons ce qui ça veut dire la promesse, l'engagement de dette, ça serait quand même judicieux pour nous de plus dire de notre côté que c'est un vœu qu'on fait à notre Dieu, qui est une promesse. Et, bien aimé, cela s'est fait comment? Comme je vous ai dit tout à l'heure, la promesse, tu vas dire, ben oui, il nous dit que voilà, la promesse de la moisson, c'est une promesse que Dieu a faite à l'Église. Oui, bien aimé. Parce que la promesse de Dieu, vous savez, dans la promesse de Dieu, il y a aussi les promesses. Vous savez, la promesse est faite par la parole. Quand les hommes de Dieu se lèvent devant nous, ils parlent. Bien aimé, la parole de Dieu, c'est une promesse. Des prophéties, bien aimé, c'est des promesses. Des paroles de connaissance, des songes, des visions. Bien aimé, Dieu peut te parler. La Bible dit, il parle d'une manière ou d'une autre. Il peut te parler, il peut te promettre par des songes. Il peut aussi te promettre par des visions. Il peut aussi te promettre par des prophéties. Bien aimé, et cela est important pour nous, bien aimés, en tant qu'enfants de Dieu.
de cette promesse. Et bien aimé, quand nous regardons cette parole que nous avons lue ce matin, bien aimé, nous allons comprendre une chose. La Bible dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Vous savez, Abraham, c'est notre père. Abraham, c'est le père de la foi. Et Hébreu est basé sur la foi, bien aimé. Vous savez, on ne peut pas faire quelque chose, on ne peut pas hériter quelque chose de Dieu sans la foi. Et notre père Abraham, bien aimé, a été visité par Dieu. Dieu lui a fait une promesse. Il lui a dit, Abraham, sors de ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans un pays où je te montrerai. Je rendrai ton nom grand et je ferai de grandes choses pour toi. Et je bénirai ta postérité. Ce qui te bénira, je le bénirai. Ce qui te maudira, je le maudirai. Bien aimé, encore plus loin, il a dit à Abraham, ta vie est poussière de la terre, ainsi sera ta postérité, ta descendance. Bien aimé, quand Dieu a parlé à Abraham, quand Dieu a fait une promesse à Abraham, Abraham est parti. Et la Bible nous dit, bien aimé, nous sommes héritiers. Nous bénéficions de cet héritage que Dieu a donné à Abraham. Et nous sommes les héritiers, bien aimés, de cette promesse. Mais laisse-moi te dire, nous ne le sommes pas par la loi. Parce que ce qui mérite cette promesse, bien aimé, c'est bien la descendance d'Isaac, de Jacob, des patriarches. Mais bien aimé, la Bible dit que nous sommes par la foi. Et laisse-moi te dire encore une chose, bien aimé. Ce qui est très important, que si toi et moi nous sommes là, si nous héritons cet héritage, c'est grâce à Christ. Amen. C'est grâce à Christ, bien aimé. C'est pour ça que nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer Christ, bien aimé, parce qu'il a fait quelque chose de grandiose dans nous. Il s'est donné, bien aimé. Il nous a rachetés. On n'était pas dans cette promesse d'Abraham, mais grâce à Christ, et nous sommes aujourd'hui héritiers. Et bien aimé, la Bible dit qu'on est co-héritier. Il a laissé son héritage, bien aimé, pour nous. Vous savez, il a accepté la mort de la croix pour toi et moi. Et la Bible nous dit, si nous croyons à lui, et nous sommes réellement au fond des dieux. Bien aimé, vous savez l'héritage aujourd'hui dans ce monde, il y a des familles qui se déchirent à cause de l'héritage. Nous voyons des gens en train de bagarrer pour l'héritage. Mais quel est cet homme bien aimé qui a vu tout cet héritage? Il a dit non, 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 je ne peux pas les partager tout seul. Il est descendu, il s'est fait homme. Il a dit non, pour maman Linda, je vais descendre. Il est descendu, bien aimé, pour toi et moi, pour nous racheter, pour qu'aujourd'hui nous soyons enfants de Dieu, pour que nous bénéficions, bien aimé, de cet héritage. Parce que nous sommes héritiers, bien aimés. Toutes les promesses que Dieu a données à Abraham, ces promesses, bien aimées, est maintenant pour toi et moi. Aujourd'hui, bien aimés, nous sommes héritiers par le Seigneur. Nous profitons de cet héritage. Parce que Christ s'est donné, bien aimé, à cause de nous. C'est pour ça, bien aimé, nous devons nous accrocher au Seigneur Jésus-Christ. Quand nous venons ici, bien aimé, nous ne venons pas pour un homme, mais nous venons parce que nous savons que Christ, Jésus, est le tabernacle. Il est notre tabernacle, bien aimé. On nous enseigne ici dans ce lieu. La Bible dit il est le chemin, comme le parvis. Il est la vérité, comme le lieu saint. Et il est la vie, comme le Saint des Saints. Bien aimé, Christ est tout pour nous. Christ est tout pour nous, bien aimé. Et nous devons nous accrocher à Christ. Parce que sans lui, bien aimé, nous ne pourrons rien faire. Sans lui, bien aimé, l'héritage n'est pas pour nous. Et si nous sommes héritiers, c'est parce que Christ est là. C'est parce que nous avons accepté Christ
Christ comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'as pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne bénéficies pas de cet héritage. Tu ne bénéficies pas de cet héritage. Ceux qui ne bénéficient, bien aimé, c'est ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, l'Esprit lui-même a témoigné. L'Esprit a témoigné que nous sommes enfants de Dieu. Parce que l'Esprit a vu en nous Christ, bien aimé. Il a témoigné que nous sommes enfants de Dieu. Mais vous savez, le Seigneur a dit quelque chose de merveilleux dans le livre de Galates. Nous allons le lire. Galates 3, 28, 29. Frère Samuel, si tu l'as, n'hésite pas, tu peux lire. Galates 3, verset 28 à 29. Galates 3, verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni juif, ni gentil, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Amen. Amen. Bien-aimé, la Bible dit, si vous êtes en Christ, si vous êtes à Christ, vous êtes dans la postérité d'Abraham, héritier selon sa promesse. Bien-aimé, il a dit, il n'y a point ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Oh, les mamans, c'est encore une raison. Vous savez, nous tous, nous devons aimer Christ parce qu'il s'est donné pour nous. Amen. Mais si je peux exagérer, je dirais, vous, les mamans, vous pouvez encore aimer plus le Seigneur. Parce que, grâce à Christ, aujourd'hui, si on peut dire qu'on est 100 ici, on est en train aussi de vous compter qu'on est 100. Vous êtes parmi les 100. Amen. Parce qu'à l'époque, on ne comptait pas les femmes. Mais Christ est venu vous valoriser. Bien-aimé, Christ, à cause du Christ que nous avons cet héritage. L'héritage que Dieu a promis à Abraham. Aujourd'hui, si on peut dire qu'on est héritier, c'est parce que nous avons accepté Christ. C'est parce que Christ s'est donné. Amen. Bien-aimé, et laisse-moi encore te rappeler, dans cette année de la moisson, bien-aimé, Dieu, par son amour, il a sémé Christ. Dieu, par son amour, bien-aimé, il a sémé Christ. Pour que toi et moi, nous moissonnons la gloire. Amen. Bien-aimé, pour que toi et moi, nous moissonnons la gloire, nous héritons le royaume. Parce que l'héritage, bien-aimé, qu'on est en train de parler, l'héritage que Dieu a promis à Abraham, que nous sommes bénéficiaires, bien-aimés, par la foi. Et l'héritage céleste, et il est aussi terrestre, bien-aimé. Cet héritage est céleste et aussi terrestre. Nous devons bénéficier de cet héritage. C'est pour ça, bien-aimé, je bénis le Seigneur. Parce qu'au début de cette année, Papa avait commencé à nous parler sur élever le niveau de la spiritualité. Bien-aimé, c'est important, bien-aimé, d'élever le niveau de la spiritualité. Parce que, bien-aimé, la Bible nous dit que nous sommes héritiers. Or, nous savons, la même Bible nous dit, aussi longtemps que l'héritier sera enfant, et il est différent de l'esclave. Bien-aimé, pour bénéficier de l'héritage, il faut avoir la maturité. Amen. Si vous n'avez pas la maturité, bien-aimé, vous ne saurez pas bénéficier de votre héritage. Parce que, bien-aimé, tu seras toujours derrière, regarder. Bien-aimé, nous sommes des princes. Laisse-moi te rappeler ce matin, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince, tu es une princesse. Mais regarde-toi comment tu te comportes des fois. Tu te laisses aller, tu te laisses pas abattre. Mais laisse-moi te rappeler, tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande richesse, bien-aimé. Mais tu peux te rendre compte que dans la maturité. C'est pour ça, bien-aimé, le Seigneur, quand il nous donne cet héritage, il sait qu'on va bénéficier pour le ciel et bénéficier aussi pour la terre. Et il a dit cet héritage, je vous le donne. Et bien aimé, nous devons bénéficier de cet héritage. Mais regardons bien aimé comment on se comporte. Des fois, on regarde les choses, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
malgré toutes les responsabilités que tu as, malgré ce que le Seigneur a dit pour toi, mais tu commences toujours à te comporter comme un esclave. Bien aimé, la Bible dit, est-ce que le monde ne vous enseigne-t-il pas? Regardez ce qui se passe dans le monde, bien aimé. Aujourd'hui, nous avons la chance de connaître le royaume de ce monde. Et regardez bien aimé, quand on vous parle du prince William, qui doit être un jour dans la royauté de l'Angleterre. Mais avant lui, bien aimé, il y a d'abord son père, prince Charles. Mais regardez comment il se comporte. Tu ne le verras pas dehors faire n'importe quoi ou n'importe comment. Parce que il sait qu'il est dans la royauté. Il sait qu'il est dans la royauté, bien aimé. Dès son bas âge, on lui apprend que tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, de la même manière que toi, quand tu viens ici tous les jours, tous les mardis, tous les mercredis, tous les dimanches, bien aimé, à travers la parole, on est en train de te dire que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Il faut que tu comprennes qui tu es réellement. Les jours où tu comprendras qui tu es réellement, bien aimé, tu ne feras plus ce que tu es en train de faire. Tu ne te laisseras plus comme tu es en train de te laisser. Ces gens-là, quand ils font quelque chose, avant de poser un acte, bien aimé, ils réfléchissent plusieurs fois. Ils se disent que non, mais si je l'ai fait, quel impact tu sauras? Quel impact tu sauras, bien aimé? Mais malheureusement, aujourd'hui, nous, en tant que prince, en tant qu'héritiers, des fois nous commettons des actes que nous ne voyons même pas l'ampleur de cela. Nous voulons faire comme tout le monde. Laisse-moi te dire, bien aimé, nous ne sommes pas comme tout le monde. C'est pour ça que la Bible dit, on est dans ce monde, mais on n'est pas du monde, bien aimé. Nous devons se comporter autrement. Nous sommes les princes. Nous avons cet héritage, bien aimé. Nous devons le préserver. Parce que si nous-mêmes nous bafouons cet héritage, bien aimé, les gens de dehors, comment ils viendront? Comment ils nous apprécieraient si nous-mêmes nous ne prenons pas place, bien aimé, à la responsabilité que nous avons? Mais Dieu est tellement bon, bien aimé, qu'il nous a donné ces choses et il veut que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là, tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Quand tu viens tous les jours écouter la parole, ne l'écoute pas parce que, bon voilà, aujourd'hui, on est dimanche. Parce que malheureusement, il y en a qui viennent par habitude. Parce qu'aujourd'hui, c'est dimanche. Depuis l'enfance, on nous a habitués à nous amener à l'église. Donc tu continues toujours à faire comme d'habitude. Non, tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Quand nous venons ici, bien aimé, nous sommes enseignés pour effectivement bénéficier de cet héritage que le Seigneur nous a donné. Et bien aimé, à travers cette promesse de cette année, Dieu nous a parlé que cette année, c'est l'année de la moisson. Bien aimé, nous devons profiter de cette moisson. Nous devons profiter de cette moisson, bien aimé. Vous savez, dans la vie de tous les jours, ou dans notre vie chrétienne, en tant que chrétiens convertis et nés de nouveau, nous avons tous été siégés à une ou plusieurs promesses. Bien aimé, quand la promesse de la moisson nous est donnée à tous, mais toi dans ta vie, il y a aussi des promesses que Dieu t'a données. Amen. Tu n'es pas n'importe qui, bien aimé. Dieu t'a donné aussi des promesses. En dehors de la promesse que nous avons à l'église de la moisson, parce que nous voulons bénéficier de cette moisson. Mais Dieu te donne, à travers la parole, à travers les visions, les songes, toi-même tu sais des promesses que Dieu t'a données. Tu les sais, bien aimé. Mais est-ce que tu t'en souviens? Est-ce que tu prends soin? Est-ce que tu te rappelles? Et je vais partager, bien aimé, quelque chose. Je vais parler sur les 4 alliés bibliques de la promesse de Dieu. Les 4 alliés bibliques de la promesse de Dieu, qui est le temps, l'alliance, la préparation et le serment. Les temps, l'alliance, la préparation et le serment.
Mais ce matin, je parlerai plus de 3 du temps de l'alliance et de la préparation. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Genèse 18, 13, 14. Genèse 18, versets 13 à 14. La Bible nous dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Amen. Bien-aimé, la promesse est liée au temps. Vous savez, le temps de la promesse et le temps de la réalisation ne dépend pas de nous, bien-aimés. Le temps dépend de Dieu. Bien-aimés, on nous a parlé de la semence ici. L'évangéliste est parti en long et en large pour nous détailler de la bonne semence et où il faut les semer. Et de la même manière, le pasteur nous a prêché la dernière fois par rapport à toutes ces choses. Et ce mercredi, de la même manière, l'homme de Dieu nous a parlé. Et il a aussi parlé de ce temps, bien-aimé. Bien-aimé, il est important d'être là, bien-aimé, d'écouter les enseignements. Il est important, bien-aimé, d'être là, d'écouter les enseignements. Les temps, bien-aimé, que nous parlons des temps Kairos, qui est le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes. Dieu n'a pas le même calendrier que nous, bien-aimés. Dieu ne regarde pas notre calendrier qu'on est au mois de janvier et c'est juste au mois de décembre. Dieu, quand il fait les choses, il les fait selon lui. Selon, bien-aimé, ça prend parce que la Bible nous dit la promesse, c'est quelque chose qui est entre les prometteurs et les promis. Bien-aimé, les prometteurs, c'est Dieu. Et les promis, c'est nous. Et la Bible nous dit que celui qui fait la promesse est fidèle. Bien-aimé, la fidélité de Dieu, bien-aimé, n'est pas comme la fidélité des hommes. C'est Dieu-là, la Bible dit, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne ment pas, bien-aimé. Quand il promet, il réalise. Quand il dit, il fait. Bien-aimé, le temps, c'est le temps de Dieu. Dieu a dit à Sarah, il a dit à Abraham, même Sarah a entendu que tu auras un enfant. Dieu n'a pas dit à Abraham, je te donnerai au mois de décembre, tu sais exactement les temps. Parce que nous, quand il y a des prophéties, des fois, nous voulons des exactitudes. Bon, c'est quand? Je serai béni, mais oui, mais quand? Bien aimé, les camps, ça ne dépend pas de nous, bien aimé. Les camps dépendent de Dieu. Parce que ce Dieu-là, bien aimé, c'est lui seul qui est capable de savoir quand est-ce que cela sera possible. Et Sarah arrive. Vous savez, quand j'étais en train de méditer ces choses, j'ai dit c'est vrai. Quand la Bible dit que nous avons la grâce, bien aimé, nous avons vraiment la grâce. C'est pour ça, bien aimé, nous devons nous accrocher à Christ, bien aimé. Nous avons vraiment la grâce, bien aimé. Parce que, bien aimé, maman, si tu as un problème, maman Lily, je peux te parler de ça. Je peux te parler de Sarah, maman. Mais Sarah n'avait pas de repères. On pouvait parler de qui à Sarah? On pouvait parler de qui à Sarah, bien aimé? Aujourd'hui, on dit, mais Sarah arrive, mais oui, mais on pouvait parler de qui à Sarah? Parce que Sarah, elle regardait son âge. Il se disait, mais moi, à cet âge-là, j'ai 90 ans, est-ce que je peux vraiment concevoir? Et dans la loi, comme ça, bien aimé, nous savons, c'est très difficile. On peut même dire doublement monopposé. Et non seulement qu'il était doublement monopposé, mais la Bible dit que Sarah était stérile. Bien aimé, il était bloqué
Mais elle était aussi doublement mon opposé. Mais Dieu a dit à Abraham, au temps fixé, dans cette même époque, je reviendrai. Sarah enfantera un enfant. Bien aimé, ne regardez pas ce qui se passe dans ce monde. Ne regardez pas les choses de ce monde, bien aimé. Parce que les pensées de Dieu n'est pas nos pensées, bien aimé. Nous regardons toujours ce qui frappe les yeux. Tu te dis, mais ça, cela ne sera pas possible. Mais ce Dieu-là que nous servons, bien aimé, c'est le Dieu de l'impossible. Laisse-moi te dire que c'est le Dieu de l'impossible. Parce que lui, il fait des choses que quand il les fait, bien aimé, les gens, ils sont étonnés. Les gens, ils sont étonnés, bien aimé. Le temps, bien aimé, ne dépend pas de nous. Le temps dépend de Dieu. Le temps dépend de Dieu, bien aimé. Quand il y a une promesse, bien aimé, regarde Dieu. Amen. Regarde Dieu, bien aimé. Et laisse-moi te dire une chose, bien aimé. La Bible dit Abraham a espéré contre toute espérance. Bien aimé, il a tellement espéré de recevoir ces choses. Mais toi, quand tu as la promesse, bien aimé, tu dis quoi? Tu dis que cette année, c'est l'année de la moisson. Oui, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir cette moisson, bien aimé? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te poses des questions? Parce que laisse-moi te dire, bien aimé, nous n'aurons pas tous au même moment, bien aimé. Ça ne sera pas au même temps. Laisse-moi te dire, il y en a peut-être le 1er janvier, ils ont déjà commencé à moissonner. Pendant que toi, tu attends le 31 décembre. Bien aimé, il y en a qui ont commencé déjà à moissonner. Il y en a qui moissonneront. Bien aimé, disposons-nous, bien aimé, contre toute espérance. Contre toute espérance, bien aimé. Vous savez, il y a une chose, bien aimé, que nous devons savoir par rapport au temps quand nous attendons notre promesse, bien aimé. Quand nous attendons notre promesse, bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de Romains 8, 25, nous allons les lire. Romains 8, 25. Frère Sabien, si tu l'as. Romains chapitre 8, verset 25. La Bible dit, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Si nous espérons, bien aimé, si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Bien aimé, tu attends la moisson. Tu as aussi des promesses que Dieu t'a données. Dieu t'a promis que tu auras un enfant. Dieu t'a promis qu'il va t'élever. Dieu t'a promis que tu auras le mariage. Dieu t'a promis le ciel, bien aimé. Ce qui est plus important, parce que le reste, après, c'est vrai, on en a besoin. Mais il a dit, si tu espères ce que tu ne vois pas, bien aimé, il faut persévérer. Il faut persévérer, bien aimé. Ne restez pas comme ça. On nous a prêché ici sur la semence, bien aimé. Vous savez, quand un agriculteur sème, met des graines par terre, bien aimé, il ne part pas. Même s'il met des maïs, vous savez, les gens qui font de l'agriculture, ils savent que si je sème le maïs, 6 mois après, ça va pousser. Mais bien aimé, ils attendent, quand ils les mettent aujourd'hui, ils attendent pas 6 mois après pour venir voir que ça pousse. Bien aimé, à chaque fois ils viennent pour regarder. Est-ce que ça a commencé à germer? Est-ce que derrière, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Il est en train de prendre soin. Il met peut-être des engrais, il met peut-être des produits, bien aimé. De la même manière, bien aimé, la promesse est entretenue, bien aimé. Et la seule façon, et la meilleure façon que nous avons à entretenir, bien aimé, c'est de persévérer dans la prière. Bien aimé, il faut prier, il faut chercher à prier. Vous savez, il y a une chose que Christ a dit dans une parabole, bien aimé, du blé et des livrets, dans le livre de Matthieu 13, 24. Il a dit, le semeur a semé la journée, mais la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Bien aimé, quand l'ennemi est passé pour semer l'ivraie, les semeurs n'avaient pas vu. Ils n'avaient pas vu. Bien aimé, il s'est rendu compte après que, oh, mais non, mais ça, ce qui pousse là, ce n'est pas ce que j'avais
s'aimer. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimé, de la même manière, bien-aimé, quand tu as la promesse de Dieu, vous savez, le bien-aimé nous a fait chanter ici, au Nalelo Banza. Bien-aimé, nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Mais vous savez, quand nous venons, bien-aimé, les diables écoutent nos promesses. Quand il est là, il dit, mais nous va dire, mais bien-aimé, la promesse, l'ennemi est là. La Bible dit, livré, c'est les fils du malin. Bien-aimé, il y a des fils de malin parmi nous. Quand il y a des prophéties qui se donnent ici dans l'église, bien-aimé, on t'a donné une prophétie, mets les genoux par terre, commence à prier pour ça. Parce qu'il n'y a pas que toi qui l'as entendu, bien-aimé. Il y a aussi le fils du malin qui est là, qui l'a entendu, qui a écouté et qui commencera à te combattre, bien-aimé. Qui commencera à te combattre. Si toi tu es là en train d'attendre, bien-aimé, tu attends la moisson. On sera les 31, des fois tu viendras même en colère ici. Pour se dire, mais comment ça se fait? On m'avait dit que c'est l'année de la moisson. Mais j'ai vu les autres ceux que moi je ne moissonne pas. Comment ça se fait que moi je ne moissonne pas? Bien, mais vous savez, cette nuit, entre parenthèses, j'ai prié le Seigneur, j'ai prié le Seigneur et je me suis dit, j'étais embêté avec ma voiture. Et pendant que j'étais embêté avec ma voiture, je me disais, mais Seigneur, je vais faire quoi? J'arrive à la maison, on m'a dit, non, il faut qu'on change la voiture. J'ai dit, mais oui, on va changer, mais on répare pour celui-là, après on changera. Il me dit, il faut qu'on change. Je viens à l'église, je vois le pasteur avec une petite voiture belle comme ça, je dis, c'est bien. Mais il y en a qui sont en train de moissonner. Mais Seigneur, il faut que mon temps arrive. Il faut que je fasse tout pour que cela arrive, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te dire, le temps ne dépend pas de nous. Ne regarde pas tout ce qui se passe derrière. Bien-aimé, quand tu vois, quand moi je vis les pasteurs, j'ai dit, le panier circule encore. Le panier circule encore. Aujourd'hui c'est lui, aujourd'hui c'est toi, mais demain ça sera moi. Bien-aimé, ne regarde pas en se disant, comme nous avons l'habitude de dire, personne n'est venu. Parce que, vous savez, les dieux, ce qu'il a mis en moi, on partageait ce matin en venant. Dieu est tellement merveilleux, bien-aimé. Ce qu'il a mis en moi, il n'a pas mis en toi, ma soeur. Tu as quelque chose de différent. Je ne peux pas venir ici pour me dire, tu sais, danger. Non, parce que ce que toi tu as, moi je ne l'ai pas. Aujourd'hui, je peux dire oui, je peux me lever devant toi. Mais bien sûr, toi, tu ne pourras peut-être pas venir te lever ici. Mais tu as des choses que toi, tu peux faire que moi, je ne ferai pas. Tu as des choses que tu peux faire que moi, je ne ferai pas. Tu passes ton temps, tu mets peut-être tes genoux par terre pendant toute la nuit. Pendant que moi, je prends peut-être que 5 minutes ou 10 minutes. Après, je viens ici, je prétends que voilà, moi, c'est moi l'ancien qui sait, tu peux pas parler. Bien-aimé, tu as quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il ne faut pas te sous-estimer, bien-aimé. Attends seulement ton temps, bien-aimé. Vous savez, quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, ce n'est plus la même chose. Attends ton temps. Comme a dit le prophète Habakkuk, même si ça dit, même si c'est la table, attends-la, ça s'accomplira, bien-aimé, ça s'accomplira, bien-aimé. Bien-aimé, vous savez, il y a une chose qu'il faut savoir, quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, les gens sont étonnés, les gens se demandent, vous savez, quand le temps de la visitation arrive, bien-aimé, les gens se disent, mais est-ce que cela est possible? Est-ce que cela est possible? Bien, mais vous savez, la moisson, bien aimé, la moisson c'est le fin, c'est la fin du temps. La moisson c'est la fin du temps, bien aimé. Mais vous savez, pendant la moisson, c'est une fête. La moisson, bien aimé, c'est une fête. Bien aimé, vous savez, nous à Hébreu, on a une fête. Quand on dit que c'est l'année de la moisson, on a une fête. C'est pour ça que quand tu viens ici, il faut être dans la joie. Bien aimé, à Israël, quand ils étaient au moment de la moisson, ils célébraient. Ils célébraient.
tu ne pourras pas. Tu te diras, ah, mais Seigneur, parce que des fois, bien aimé, nous sommes en train de faire des calculs de nous-mêmes. Nous disons, ah, voilà, tu as demandé à Dieu, comme a dit l'homme de Dieu. Des fois, quand toi tu sers, tu donnes ton argent, tu dis, mais Seigneur, tu as mis les centimes, tu attends que le Seigneur multiplie après ce qu'il t'a donné. Des fois, bien aimé, on demande des choses, mais de nous-mêmes dans la prière, on donne aussi des directives à Dieu. Seigneur, je veux vraiment que tu me donnes une voiture. Cette voiture est en train de m'embêter. Mais Seigneur, tu sais, si tu payes plus la marque française, ça serait pas mal. Non, mais tu demandes à Dieu, mais quelque part, tu veux t'entrer encore et dire à Dieu, mais non, mais tu sais, Dieu, si tu donnes ceci, ça serait pas mal. Mais bien aimé, c'est là, on ne donne pas les conditions à Dieu. C'est là dépend de Dieu, bien aimé. Dieu, parce que les dieux que nous servons, bien aimé, les dieux c'est un père. Vous avez un père, bien aimé. Un père donne toujours quelque chose de merveilleux pour vous. Parce que des fois, toi tu demandes la voiture, mais lui il dit non, c'est pas la voiture qu'il te faut. Moi je suis en train de préparer un jet privé. Pourquoi toi tu es en train de demander la voiture? Parce que je vais t'utiliser, je vais t'envoyer partout. Tu n'auras pas besoin de la voiture pour aller au Maroc, aux États-Unis. Tu auras besoin d'un jet privé. Mais toi tu t'accroches à la voiture. Bien aimé, ce que le Seigneur réalise, bien aimé, nous ne pourrons pas savoir. Quand Dieu fait ces choses, bien aimé, on ne sait pas. Vous savez, quand ce moment arrive, vous savez, des fois, je préfère donner l'exemple de l'arbre. Vous savez, quand l'arbre, vous avez l'arbre, je vais dire le manguier à la maison. Vous avez arrivé à un moment, vous êtes là juste en train de nettoyer par terre, les feuilles tombent, vous nettoyez, mais arrivé à un moment, il y a des fleurs. Quand les fleurs commencent à se voir, on dit quoi? Ah, mangue. Parce que les fleurs annoncent. Bien aimé, des fleurs annoncent l'arrivée de la moisson. Annoncent l'arrivée de la moisson, bien aimé. Arrivé à un moment, il n'y aura plus de fleurs, il y aura des petits fruits qui vont sortir. Et c'est là que tu te dis, ah, maintenant, on sait que vous voilà. Ah, il y en a plein, c'est partout. Parce que des fois, la mangue, il donne des fleurs, mais à un moment, tout tombe. Il reste qu'un côté. Mais quand vous voyez qu'il y a des grains qui restent, vous dites, ah non, mais cette année, on aura la belle moisson. Bien, mais là, tu commences à te préparer. Tu te dis, bon voilà, maintenant, comme on est là, parce que nous, en tant qu'humains, c'est pour ça, bien aimé, nous, en tant qu'humains aussi, que quand ça commence à sortir comme ça, dans 3 mois, on va commencer déjà à manger. Et là, tu commences à voir, à surveiller. Bien aimé, tu te dis que bon voilà, dans 3 mois, on aura la moisson. Vous savez, les gens des agriculteurs, des gens qui ont ces choses-là, des fois, ils se protègent déjà dans l'avenir. Ils se disent, voilà, il peut prendre une dette pour dire, je paierai dans 4 mois. Parce qu'il sait que dans 4 mois, il va récolter. Bien aimé, quand ce moment, quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, on est dans l'étonnement. Vous savez, j'ai été frappé. Le vendredi, avant de me connecter, j'étais en train de suivre les chansons sur internet et je suis tombé sur un frère. Ce frère-là, je ne sais plus si je me rappelle son nom, ça doit être peut-être le frère Ronique. Bien aimé, j'ai écouté ce frère-là, il était en train de chanter avec le frère Emmanuel. Après, j'ai essayé de chercher, j'ai écouté le témoignage de ce frère. J'ai dit, waouh! Et ça m'a réconforté, bien aimé, dans le message. J'ai dit, vous savez, quand le temps de Dieu arrive, bien aimé, vous savez, ce frère était riche, j'ai dit. Même dans sa famille, personne ne pourrait dire que non, mais celui-là, il est mon frère. Et arrivé même à un moment, on est venu dire à ses parents, bon, comme ça, privez-lui pendant 2 semaines à manger, il finira par mourir. Mais bien aimé, aujourd'hui, la même personne est invitée partout de gauche à droite. Maintenant, il cherche même plus quelqu'un pour le pousser à se fâcher. Les gens se précipitent pour le pousser. Les gens maintenant se précipitent pour les toucher. Et les gens ils sont maintenant fiers de dire, ah ça c'est ma sœur, ça c'est mon frère. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est élevé à côté de vous, vous avez la joie de le présenter. Vous avez la joie de vous présenter, même de se présenter, de dire, ah mais vous savez, moi j'ai fait le même étude, j'étais dans la même école que Félix. Mais oui, mais Félix, on l'a connu depuis longtemps, pourquoi tu me disais comme tu étais dans la même école? Bien aimé,
le temps de Dieu. Parce que Dieu, bien aimé, fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, bien aimé. Parce que quand il ne te donne pas aujourd'hui, parce que ce n'est pas parce qu'il t'a oublié, non. Parce qu'il y a encore quelque chose que tu devais faire, que tu n'as pas encore fait. C'est pour ça que tu vois que ça tarde. Bien aimé, dans les promesses que toi tu es en train d'attendre, il y en a d'autres qui l'ont déjà vécu. Ils ont encore renouvelé d'autres promesses. Pendant que toi tu attends encore. Bien aimé, l'année passée on était dans l'année de repos. Il y en a qui ont eu des repos. Moi j'ai eu des repos. Si toi tu ne l'avais pas eu, tu continues encore et le repos et la moisson encore cette année. Si tu n'as pas encore la moisson, tu en auras encore le troisième l'année prochaine. Mais bien aimé, si cela n'arrive pas, parce qu'il y a quelque chose que tu devais faire que tu n'as pas fait. Bien aimé, tous nous avons une promesse. Tous nous avons une promesse de Dieu. Et la grande, bien aimé, c'est ce que Christ s'est donné pour nous, pour le royaume. Bien aimé, vous savez, quand ces choses-là arrivent, quand on moissonne, bien aimé, on est tellement dans la joie. Vous savez pourquoi on est dans la joie, bien aimé? Parce que quand on moissonne, bien aimé, on oublie toutes les souffrances. On oublie toutes les peines. Et laisse-moi te dire ce matin que le Seigneur que nous prions te fasse oublier toutes tes peines, te fasse oublier toutes tes souffrances. Bien aimé, parce que quand on commence à récolter, on oublie, bien aimé. Vous savez, on est tous des travailleurs, ici, pas d'autres travailleurs. Les matins, nous sortons en colère pour les travailler. Mais jamais quelqu'un va regarder l'argent de la paix en colère. Parce que quand nous avons la moisson, bien aimé, nous sommes dans la joie. Un agriculteur qui travaille, bien aimé, il travaille durement. Mais quand il commence à moissonner, il commence à rigoler, il est dans la joie. Et on est dans la joie, bien aimé, si tu as une bonne moisson. Parce que c'est bien bon de s'aimer. Mais il faut s'aimer une bonne semence. Il faut s'aimer aussi dans un bon endroit. Pour avoir une bonne moisson. Ouais, on a ça fou, mais ça vous paie à bail. Les appels à Naoué, il a le même tu te dis, mais ça vous n'a pas eu Naoué. Mais ils savent pourquoi il les laisse. Il les laisse parce que ce n'est pas bon. Il les laisse parce que ce n'est pas bon. Mais ils ont s'aimé. Bien aimé, il faut s'aimer une bonne semence. Et quand il faut attendre, bien aimé, il faut l'attendre bien. Et bien aimé, on va prendre le livre d'Hébreux 8, 6. On va parler de l'alliance, bien aimé. Parce que l'alliance, bien aimé, est la base de la promesse. Vous savez, le Dieu que nous servons est le Dieu d'alliance. Le Dieu que nous servons, bien aimé, est le Dieu d'alliance. Quand il fait son alliance avec son peuple, Hébreux chapitre 8, verset 6. La Bible dit, mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. Bien aimé, celui-là c'est Christ. Il a été établi comme médiateur de plus excellence d'alliance. Bien aimé, notre alliance avec Dieu, c'est Christ. Quand tu t'accroches, bien aimé, au Christ, et tu verras effectivement des choses là s'accomplir. Bien aimé, des fois on se demande, on se dit, mais pourquoi ces choses n'arrivent pas? Parce que Jésus est le garant, bien aimé, d'une excellente alliance. Le garant, c'est Christ, bien aimé. Le garant, c'est Christ. Parce que, bien aimé, sans Christ, nous ne pourrons pas. Sans Christ, bien aimé, nous ne pourrons pas. Parce que dans l'alliance, bien aimé, l'alliance est quelque chose de merveilleux. Vous savez, bien aimé, l'alliance, je vous parlerai même du mariage. Vous savez, quand un homme et une femme se marient, bon, d'ailleurs, le mariage pour nous, c'est un homme et une femme. Amen. Le mariage, bien aimé,
prêché que le mariage n'est pas un problème de sexe. Le mariage, c'est une alliance. Le mariage, c'est une alliance. Et quand on se marie, bien aimé, on se fait des promesses. Vous savez, c'est par rapport aux promesses que nous faisons, c'est là qui scelle notre alliance. Mais vous savez, malheureusement, aujourd'hui, bien aimé, nous sommes tellement devenus des chrétiens des réseaux sociaux, des TikTok et des Facebook. Les gens qui sont dans les TikTok, excusez-moi, parce que je vous connais aussi, je ne vous touche pas. Que Dieu vous bénisse. Si vous le faites pour la gloire de Dieu, Dieu vous bénisse. Parce que je sais ici qui va se reconnaître. Vous savez, c'est quelque chose, bien aimé. Aujourd'hui, les gens sont capables de venir ici devant nous. C'est dire des promesses. Quand il dit, chérie, je serai avec toi dans les malheurs et dans le bonheur et dans le malheur. Toi, tu l'as dit. Et les gens qui sont là sont en train de crier. On est là comme des supporters. Nous crions. Et on est dans la joie. Et on est en train de dire des choses. Des fois, tu ne te rends pas compte que tu es en train de sceller l'alliance. Tu es en train de sceller une alliance et tu ne comprends pas. Tu dis, dans la joie et dans le malheur. Et des fois même les gens ils disent, dans la joie et dans le pire. Et nous, on les dit, dans la joie et dans les épreuves. Bien aimé. Et quand toi tu les dis, les gens sont là à côté en train de filmer. En train d'être joie. Toi tu commences à les dire, et tu lui dis ces choses-là, tu ne te rends même pas compte de ce que tu es en train de dire. Laisse-moi te dire, bien aimé, des promesses que toi tu es en train de faire à l'autre, c'est une alliance que tu es en train de faire. Yes. Et quand l'homme de Dieu prie, quand Dieu descend, il scelle cette alliance, bien aimé. Il scelle cette alliance. Vous savez, bien aimé, les dieux que nous servons, c'est les dieux d'alliance, bien aimé. Il ne faut pas faire des choses juste parce que voilà, tu les fais et tu les fais par ignorance, bien aimé. Les dieux que nous servons est les dieux d'alliance. Les dieux que nous servons est les dieux d'alliance, bien aimé. Et l'alliance, bien aimé, est scellée par Christ, par notre obéissance, bien aimé. Vous savez, quand le Seigneur donne la promesse, et il regarde aussi comment toi tu es en train de te comporter. Est-ce que tu es obéissant? Parce que le Seigneur nous recommande des choses, bien aimé. Des choses des fois que nous avons du mal à faire, des fois qu'on fait difficilement. Vous savez, cet homme de Noé, dans le livre de Genèse 9, verset 8 à 17, nous n'allons pas les lire parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous savez, Noé, Dieu l'a dit, Dieu l'a demandé de faire l'arche. Et Dieu lui a dit de prendre les animaux, 2 bâtés pour les faire entrer dans l'arche. Et Noé a obéi à Dieu. Il l'a fait comme le Seigneur lui avait demandé, comme Dieu lui avait demandé de faire. Et bien aimé, dans le verset que je vous ai donné, Genèse 9, 8 à 17, c'était la sortie de Noé de l'arche. Et quand Noé est sorti, Dieu a vu que Noé a obéi à ce qu'il lui avait dit. Et Dieu a renouvelé l'alliance avec Noé. Il a dit à Noé, j'ai établi une alliance avec toi. Tu auras la protection. Aujourd'hui, j'ai éliminé le monde par l'eau, mais je ne le ferai plus. Et je te donne même un signe. Quand tu vas voir qu'il y a la tempête, il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a la pluie qui vient. Si tu vois là, dis que c'est l'alliance que j'ai eue avec toi. Bien aimé, le Dieu là, c'est le Dieu d'alliance. Nous ne pourrons pas, bien aimé, accomplir nos promesses si nous n'avons pas l'alliance avec Dieu. Bien aimé, le Dieu est le Dieu d'alliance. Et bien aimé, dans l'obéissance de ce que Dieu nous dit, bien aimé, et il nous amène aussi dans sa crainte. Comme
Comme il a dit, on ne se moque pas des dieux. C'est que l'homme s'aimait, les moissonnera. Bien aimé, vous savez, c'est la Bible qui le dit. Dieu ne dit pas que c'est que moi je sais. Parce que, bien aimé, il y a la différence entre la sémence de Dieu et la sémence de l'homme. Vous savez, la sémence de Dieu, comme Dieu a sémé la moisson dans cette église, que toi tu veuilles ou pas, il y aura la moisson. Que tu sois incrédule ou pas, il y aura la moisson, bien aimé. Que tu viennes ou pas, il y aura la moisson, bien aimé. Mais la Bible dit, c'est que l'homme aura sémé. C'est que l'homme l'aura sémé, il moissonnera, bien aimé. Si tu sèmes le maïs, tu récolteras le maïs. Je ne verrai pas un agriculteur qui sera content de voir que dans son champ de maïs, il met le maïs et le lendemain il vient, il voit que ce n'est pas le maïs, c'est le blé ou c'est des arachides, des cacahuètes comme on dit ici. Je ne pense pas qu'il sera content. Il va se dire, mais non, mais c'est pas ça que moi je sais. Bien aimé, c'est que l'homme aura sémé de mon sauveur. C'est pour ça que nous devons vivre dans la crainte de Dieu. Nous devons être dans la crainte de Dieu. Mais la crainte de Dieu fait que nous puissions serrer l'alliance avec Dieu. Parce que ce Dieu-là, quand il nous voit dans la crainte, il dit réellement, c'est mon fils. Mais qu'est-ce que là, il faut que je fasse quelque chose. Bien aimé, l'alliance est quelque chose de très important. Et je veux parler de la dernière partie que nous avons de la préparation. Bien aimé, vous savez, souvent Dieu nous promet des choses que nous sommes incapables de porter ou de supporter s'il ne nous prépare pas. Des fois, tu vois que ça tarde, bien aimé. Mais ça tarde parce que tu n'as pas encore la capacité de prendre soin de ce que le Seigneur veut te donner. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand le Seigneur voit que tu es encore enfant, comment tu veux qu'il te donne quelque chose de grand? Parce qu'il a dit, si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, comment tu seras fidèle dans les grandes choses? Vous avez un enfant est capable de demander même l'avion. Il voit l'avion à la télé, il dit, je veux, papa, achète-moi cet avion. Et nous aussi, des fois, inconsciemment, on dit, oui, je vais l'acheter. Et à chaque fois, il vient te demander, mais papa, tu avais dit que tu vas acheter l'avion. On a oublié que la promesse est une dette. Donc si tu l'as fait à l'enfant, il faut qu'un jour tu t'y investisses pour l'acheter l'avion un jour. Amen. Bien aimé, vous savez, Dieu ne nous accomplit pas, bien aimé, des promesses s'il ne nous prépare pas. Dieu fait toutes choses, bien aimé, pour que quand nous aurons la promesse qu'il nous a donnée, pour que nous nous réjouissons réellement. Vous savez, David, bien aimé, Dieu l'a initié, Dieu l'a préparé pour la royauté. Dieu l'a amené dans les choses pour qu'il comprenne. Dieu l'a même amené tout près de Saoul pour qu'il comprenne, pour entrer dans la maison du roi, pour voir ce qui se passe réellement dans la maison. Bien aimé, Dieu ne fait rien sans la préparation. Dieu ne peut pas réaliser, bien aimé, sa promesse s'il ne te prépare pas. Amen. Dieu ne pourra pas, bien aimé. Et quand nous regardons, bien aimé, l'histoire de Joseph, vous savez, cette histoire est tellement grande, et est tellement longue, qu'on ne peut même pas les lire. Mais il y a juste quelques versets que j'ai pris pour partager un peu avec vous, pour que vous compreniez réellement ces choses. Mais vous savez, dans la vie de Joseph, bien aimé, quand Dieu lui a donné la promesse, et pendant après, pour que cela se réalise, bien aimé, Joseph a passé des moments et des moments et des moments. Joseph, Dieu lui a donné la promesse dans le Genèse 37, 5 à 7, le verset 9. Et à l'époque, Joseph avait 17 ans, quand il a eu le songe. Et Dieu lui a dit, ton germe sera élevé plus que tes frères. Il lui a dit,
tes frères se prosterneront devant toi. Et Joseph l'a raconté à ses frères. Et j'ai énuméré vite fait ces choses-là pour plus gagner du temps, bien aimé. Joseph était haï par ses frères. Joseph vendu par ses frères aux Madianites. Joseph de nouveau vendu par les Madianites à Potiphar. Joseph victime des mensonges par la femme de Potiphar. Joseph mis en prison. Joseph interprète les songes des deux prisonniers en prison. Et Joseph venait donner l'interprétation du songe de Pharaon. Joseph sortit de la prison pour devenir le gouverneur de toute l'Égypte. Et à la fin, bien aimé, Joseph a accueilli ses frères. Et ses frères sont prosternés devant lui. Bien aimé, vous savez, dans le livre de Genèse 4 et 42, verset 9, bien aimé, ce verset m'a frappé. Si on peut les lire, s'il vous plaît. Genèse 42, verset 9. Genèse 42, verset 9. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Bien aimé, quand je méditais cette parole, je me suis dit, waouh. Vous savez, une fois, on nous a enseigné, le pasteur a dit, vous savez, quand vous avez quelque chose, que Dieu vous montre quelque chose, vous avez une promesse, il faut toujours l'écrire quelque part. Parce que bien que nous sommes humains, vous savez, ça arrive. Vous savez, je ne sais pas dans votre vie, si vous n'avez pas vu quelque chose ou s'est retrouvé dans un endroit et s'est dit, mais cet endroit, je l'ai déjà vu quelque part. Ces choses, je l'avais déjà vu quelque part. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais bien aimé, des fois, c'est par négligence. Quand le Seigneur nous montre quelque chose, mais des fois, on ne note pas, on oublie. Parce que Joseph, bien aimé, il avait oublié les songes que Dieu lui avait montrés. Joseph avait oublié, bien aimé, mais il s'est souvenu. Quand il a vu ses frères venir, il s'est dit, ah, voilà, maintenant je me rappelle de ce que le Seigneur m'avait dit. Bien aimé, pendant tout ce moment, vous savez, pour que Joseph oublie le songe, bien aimé, il a passé des situations très difficiles. Il a passé des situations très difficiles, bien aimé. Pour que Joseph arrive même à la conclusion de dire à ses frères que non, ce n'est pas à cause de vous. C'est Dieu qui a voulu que je vienne ici pour votre bien. Bien aimé, pour que Joseph arrive à dire ça, bien aimé, je ne suis pas sûr. Ce n'est pas écrit. Mais en tant qu'humain, parce que Joseph était ici même. Je ne suis pas sûr que si Joseph, dans la prison, il avait vu ses frères en prison, qu'il allait réagir de la même manière. Je ne suis pas sûr. Si Joseph avait vu ses frères en prison, quand il était en prison, qu'il avait vu ses frères, parce que pour arriver même à oublier le songe, certainement il était en colère contre lui. Bien aimé, vous savez, quand quelqu'un vous fait du mal, des fois, vous regardez, vous vous dites, c'est pour ça, bien aimé, nous avons Christ, bien aimé. Christ nous fait grâce pour que ces choses-là, nous ne les gardons pas. Nous les déchargeons à lui. Parce qu'il a dit de venir avec nos fardeaux à lui. Parce que si tu les gardes, bien aimé, tu risques de tomber malade. Christ est là, il y a un souci, donne à Christ. Libère-toi. Mais bien aimé, Joseph, je suis sûr que quand il était là, il disait, si tout ce que je suis en train de passer, c'est à cause de mon père. Parce que Joseph, bien aimé, n'était pas l'enfant des pauvres. Yes. Joseph était enfant des riches. Jacob avait l'argent, avait beaucoup d'argent. Vous savez, j'avais parlé la dernière fois à un ami. J'ai dit, vous savez, il y a la différence. Vous savez, en Europe, il y a la différence des gens, nous qui sommes venus en Europe en tant que pauvres, et les enfants qui sont venus en Europe en tant que riches. Nous n'avons pas la même difficulté. Yes.
Vous savez, nous, les enfants des pauvres, quand on arrive ici, on te donne le foyer, on te ramène à manger. Après, je dirais peut-être pas dans notre époque, maintenant, actuellement, il y en a même des gens au pays qui ont du mal à manger 3 fois. Je suis encore allé trop loin, même 2 fois. Des fois, ils mangent qu'une fois le soir. Si on me connaît dans le foyer, on va passer 1000 à tombe. On va passer là, on est à midi. On va passer le soir. À toi, tu lui dis, pour la passe. Il dit, bon voilà, tu sais, parce que vous savez bien aimé, moi ça m'est arrivé. Je vais vous donner un petit témoignage. Quand j'étais au pays, arrivé à un moment, j'étais à l'université, et on avait un ami qui était musicien. Et cet ami-là, Prince, c'est l'histoire. Prince a été musicien, et à chaque fois qu'il jouait dans les concerts, il nous amenait. Bien aimé, vous savez, des fois, ces choses-là, quand vous rentrez dans ces choses-là, c'est des vrais délires. Parce que lui, quand il montait là, parce que nous, des fois, tu vois, on était rentrés dans l'histoire de la musique, on est rentré dans l'histoire des vêtements et tout. Et moi, j'ai la grâce, quand grand frère est venu ici, il m'envoyait des fois des vêtements. Et l'ami, des fois, il venait à la maison, il dit, je veux ces chaussures-là, je veux ces pantalons-là. Il les prend. Et quand il part là-bas, il prend le micro. Mon nom là, c'est terrible. Mais là, quand tu es là, tu te dis, mais bien me vit encore. Et moi-même aussi de mon côté, quand je sais que j'ai 3 pantalons, que dans cet endroit-là j'ai des amis, il faut que j'aille chercher d'autres, des 4 ailleurs. Parce que là où je suis parti, avec mes 3, ils ont des impuissants. Il faut que j'aille chercher les 4 ailleurs. Bien aimé, quand je suis venu à l'Europe, on m'a amené dans les magasins, mais tu veux quoi? J'ai choisi. Et Dieu a fait grâce, j'ai trouvé un boulot. Et j'ai pris mon argent, j'ai pu me permettre moi-même d'acheter une chemise, pantalon. Et je suis arrivé à la maison. J'avais les chaussures, j'avais les pantalons, et on ne sortait pas. J'ai dit, mais moi, il faut que je retourne. Comment avec tout ça là, on est là à la maison, on ne bouge pas? Mais non, mais c'est pas possible. Il faut qu'on sorte là. Il dit, mais tu vas sortir, tu vas aller au regard. Il fait froid, regarde dehors, toi-même, regarde la personne. Et là, tu te dis, bien aimé, ce n'est pas la même chose. Un enfant de riche qui a laissé la richesse là-bas, quand il vient ici dans ces conditions-là, il n'est pas à l'aise. Il se dit, mais non, mais c'est pas possible, je ne peux pas rester là. C'est pour ça, bien aimé, il y en a même d'autres qui ont fini les études et ont pris la décision de retourner. Parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de rester là. Il y en a même d'autres qui ont laissé toutes les démarches. Il a dit non, moi j'arrête, je ne vais pas. Mais nous, bien, on ne peut pas le faire. Si tu le fais, tu rentres là-bas, mais on va te lapider. Mais on va te dire, mais qu'est-ce que toi tu es venu faire? Mais c'est là où on fort. Mais toi-même, tu vas voir que tu vas mourir. Quand tu arrives le matin, j'espère pour toi que j'avais l'argent pour lui. Parce que même les pères ont te donné un peu. Ils ont même oublié que tu ferais les westerns tous les jours. Ils vont dire là, tu verras. Mais bien aimé, Dieu quand il fait des choses, il nous prépare. Il nous prépare. Il a préparé David, il a préparé Joseph. Jusqu'à ce que Joseph arrive à un niveau bien aimé de pardonner à ses frères. Et de faire tout ce qui était important pour ses frères bien-aimés. Il s'est passé des moments bien-aimés pour que Joseph arrive à le faire. Bien-aimé, Dieu nous passe par des préparations. Dieu ne peut rien faire. Laisse-moi te dire, il ne peut rien faire, bien-aimé. Il ne peut pas nous bénir. Il ne peut pas te bénir s'il ne te prépare pas. Parce qu'il sait. C'est pour ça, comme l'on dit avec une mercredi, des fois, nous voyons les gens, il est béni. Il vient plein l'église. Bien, mais laisse-moi te dire, ça, si tu as vu que le flair est parti, ce n'est pas encore la moisson. Parce que, quand Dieu donne, bien aimé, il sait que tu resteras là. Dieu ne peut pas te donner pour te perdre. Dieu, quand il donne, il sait que je te donne pour te garder. Dieu ne peut pas te donner quelque chose pour te perdre. Tu étais là, tu demandais un enfant. Bien aimé, des fois tu n'as pas, tu es en train de te tourmenter. Mais laisse-moi te dire,
la Bible que nous avons bien aimé, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Ce que toi tu es en train de vivre, il y en a qui l'ont vécu, bien aimé. Et il y en a qui l'ont vaincu, bien aimé. Bien aimé, tu te poses des fois des questions. Attends le temps de Dieu, bien aimé. Parce que ces choses-là, Dieu est en train de te préparer, de te laisser le temps. De te laisser le temps, bien aimé. Parce que quand le jour-là arrivera, tu commenceras à le savourer. Tu vas le savourer, bien aimé. Vous savez, aujourd'hui, on voit des papiers, bien aimé. Vous savez, parmi nous, il y en a qui sont arrivés à l'Europe. Ils ont eu la chance, la grâce de faire les démarches. Et voilà, ça a réussi. Il y en a d'autres qui ont été déclarés. Ils arrivent, ils prennent les papiers. Gloire à Dieu. Mais il y en a d'autres qui ont cascadé. Ils sont arrivés, il faut chercher, il faut attendre 5 ans, 6 ans, 10 ans même. Bien aimé, moi quand j'ai eu mes papiers, on m'a donné un récépissé à la préfecture. Les jours où je suis parti renouveler, c'était un récépissé, je pense, de 6 mois, je pense. Je ne sais même plus si c'est 3 mois aussi. 6 mois. Les jours où je suis parti renouveler, bien aimé, la femme qui était à l'accueil, il a regardé mon récépissé, il m'a regardé. C'était tellement propre. Bien aimé, c'était tellement propre. Donc je l'ai gardé à tel point que je ne pouvais pas le plier. Vous savez comment je voyais les gens venir? Parce que des fois les gens, tu vois, ils branchent son récépissé, ils les plient, ils plient. J'ai souffert pour l'avoir. Mais j'ai souffert pour l'avoir. Et pourquoi vous voulez que je le plie? J'ai dit, madame l'a regardé. Ah, monsieur, vous faites quand même partie de l'exception. J'ai dit, madame, vous ne savez pas. J'ai souffert pour l'avoir. Et bien aimé, les faits que j'ai souffert, je les savoure. Je les savoure, bien aimé. Vous savez, quand vous avez quelque chose en qui vous n'avez pas souffert, bien aimé, des fois vous le négligez, vous le voyez juste comme ça. Mais quand vous avez souffert pour quelque chose, bien aimé, vous prenez soin. Bien aimé, de la même manière, vous voyez, nous avons un projet d'achat dans cette église. Si toi tu ne contribues pas pour cet achat, mais les jours où cela réussira, bien aimé, tu prendras soin, tu te diras, ah non, on a contribué pour ça. Il faut qu'on fasse tout pour que cela soit propre. Tu ne t'arrêteras pas qu'à l'achat. Tu te diras, bon, maintenant que nous avons pris un endroit pour nous, il faut qu'on améliore les choses. Parce que maintenant, il faut l'améliorer. Parce qu'on a souffert pour l'avoir. Et bien aimé, ce temps-là, bien aimé, Dieu est en train de nous préparer. Tu viens tous les jours à l'église, bien aimé, comme une sémence que Dieu est en train de surveiller. Dieu est en train de préparer. Il sait, il connaît tes besoins. Il sait ce que tu veux, bien aimé. Mais il est en train de te préparer. Il sait que s'il te donne aujourd'hui, il risque de te perdre. C'est pour ça qu'il ne le fait pas. Et bien aimé, pour finir, on va prendre le livre de Proverbes 11, 13. Bien aimé, on va parler qu'il ne faut pas oublier malgré tout ça, bien aimé. Il y a aussi, bien aimé, l'obstacle à l'accomplissement de la promesse. Vous savez, il y a la promesse de Dieu. Si quelqu'un l'a trouvé, peut lire, s'il vous plaît. Hébreux, chapitre 11, verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible dit qu'il y en a qui étaient dans la foi, mais qui n'ont pas profité de la promesse, qui l'ont vu partir de loin. Vous savez, comme on est rassemblés ici, là, on est rassemblés, bien aimé, dans la foi. Mais dans la promesse, bien aimé, il y en aura parmi nous qui les bénéficieront, qui les verront peut-être de loin. Bien aimé, vous savez, les enfants d'Israël avaient une promesse d'aller dans la terre promise. Mais bien aimé, ce n'est pas tous qui sont partis, qui sont rentrés dans la terre promise. Bien aimé, le péché, bien aimé, nous empêche d'hériter, de
d'Israël ont péché contre Dieu. Ce Dieu qui les a fait sortir de l'Égypte, il les a menés, bien aimés, dans le désert. Il les faisait nourrir tous les jours de la manne. Mais ils ont péché contre Dieu. Dieu les a tués dans le désert. Ils n'ont pas profité de la terre promise. Bien-aimé le Père, le grand Moïse, bien-aimé, pour ne pas faire la volonté de Dieu, il a vu la promesse de loin, mais il ne l'a pas touchée. Il n'est pas rentré à Canaan, bien-aimé. Dieu lui a dit, Moïse, dans le rocher, parle. Moïse est venu avec l'habitude de frapper, il a frappé le rocher. L'eau est sortie. Bien aimé, vous savez, quand je méditais ces paroles, je me disais, mais il faut vraiment que nous fassions très attention, bien aimé. Il faut vraiment que nous fassions très attention avec notre Dieu. Vous savez, il faut vraiment que nous cherchions à faire la volonté de Dieu. Éviter les péchés et faire la volonté de Dieu. Parce que des fois, il y a des choses qui nous arrivent, on dit gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Toi, tu vois que tu l'as eu. Mais est-ce que cela est la volonté de Dieu, bien aimé? Moïse, quand il a frappé, l'eau est sortie. Parce que Dieu avait dit, parle, l'eau sortira. Mais Moïse, quand a ramené les enfants d'Israël, il a frappé. Mais vu que Dieu avait dit, l'eau sortira de cette rocher, l'eau est sortie, bien aimé. Mais malgré que l'eau est sortie, mais Dieu n'était pas content de Moïse. Dieu n'était pas content parce que Moïse n'a pas fait comme lui il avait demandé de le faire. Bien aimé, il faut faire très attention. Très attention, bien aimé, de faire la volonté de Dieu. C'est bien bon de se dire je suis tel, je fais ça. Mais est-ce que c'est que nous faisons? Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Est-ce que c'est que nous faisons, bien aimé, c'est vraiment la volonté de Dieu? Bien aimé, la volonté de Dieu est que nous soyons les enfants de la promesse, que nous bénéficions de notre promesse. La volonté de Dieu, bien aimé, que nous soyons la tête et non la queue. La volonté de Dieu, bien aimé, que nous ayons la différence. Il a dit, il fera la différence entre ceux qui les servent et ceux qui les servent. Mais bien aimé, la différence là, on peut la voir que si nous faisons la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on va acclamer encore très fort les Seigneurs de gloire pour ces paroles? Lève-toi, on acclame Jésus. Aïe, 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 aïe. J'ai dit, on acclame Jésus. On acclame le roi de gloire, le Dieu de la promesse. Amen. Amen. Donc l'homme de Dieu nous a parlé de trois choses par rapport à la promesse. La première chose, c'est quoi? Le temps. Le temps. Il faut que tu attendes le temps de Dieu. Amen. Et le temps de Dieu dans toutes les choses. Même le mariage attend le temps de Dieu. Et la deuxième chose? L'alliance. L'alliance. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi l'alliance. Nous sommes des frères et des sœurs par alliance. Celui qui trahit l'alliance est maudit. Oh, est-ce que vous me comprenez? L'alliance. Et nous ne sommes pas dans une alliance bidon, mais c'est dans une alliance très sérieuse. Parce que cette alliance a été conclue avec les sangs. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est les sang qui a coulé pour que tu sois mon frère. Ah non, faut le battre. Dis à celui qui est à côté de toi, c'est les sang qui a coulé pour que tu sois mon frère. Donc c'est grave. Amen. Le sang qui est tombé, on ne récupérera plus ça. Donc on est condamné de vivre ensemble. Dis à celui qui est autour, je suis condamné de supporter. Non, regarde-lui, dis, je suis condamné de te supporter. Malgré ton caractère, je suis condamné de te supporter. Amen.
l'exemple du mariage. Amen. On se marie, c'est une alliance. Voilà pourquoi le Seigneur a dit je hais la répudiation. Donc c'est que Dieu n'aime pas, toi tu l'aimes ça. Ce n'est pas la folie ça. Dieu qui dit je hais la répudiation, j'aime pas les divorces. Vous qui voulez vous éviter marier, mariez-vous, gloire au Seigneur. Mais sache que il a dit que personne ne sait pas ce que Dieu a fait pour moi. Il y a toujours qui ne sait pas. Amen. C'est une alliance. Je suis contre le divorce. Pour notre ancien François, pour cette belle parole, lève-toi pour commencer à prier. Alléluia. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour nous avoir réveillés encore ce matin pour comprendre la portée de la promesse de Dieu. Toi qui es fidèle, Seigneur, tu le réaliseras. Merci, Seigneur, parce que nous allons nous soumettre à ton temps, Seigneur. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous n'attendons pas les temps des hommes, mais nous attendons ton temps. Et quand le temps de Dieu arrive, Seigneur, nous sommes convaincus que rien ne peut nous en parler. Nous te bénissons encore, oh Dieu, parce que tu nous as parlé, Seigneur, ce matin. Et que nous nous laissons dans cette alliance. Et fais-nous grâce d'être fidèles, obéissants à l'alliance des dieux. Et aussi prépare-nous davantage, Seigneur, afin que quand la promesse s'accomplira dans nos vies, Seigneur, que ce ne soit pas un sujet de scandale, mais que ce soit pour la gloire de Dieu. Bénis l'homme que tu as utilisé, donne-lui encore davantage de révélations et d'inspiration, afin que prochainement, quand il se lèvera devant ton peuple, qu'il parle plus que ce qu'il a parlé aujourd'hui. Au nom de Jésus, bénis sa maison et sa famille. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Ils sont en train de vivre un moment difficile, c'est vrai. Mais s'il y a quelqu'un qui peut mieux le protéger contre les oublis, contre tous les bombardements, il y a que l'Éternel. Je veux que tu lèves d'abord que tu pries pour eux. Commence à prier. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je crois à la prière de l'Église. Pierre était en prison et l'Église s'est levée pour prier. Et le Seigneur a intervenu. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Il y a quelqu'un qui est en train de fuir quelque part, qui ne sait comment faire avec les enfants, mais que mon Dieu puisse la protéger. Que le Seigneur puisse trouver à ces hommes, à ces femmes, un abri. Au nom de Jésus. Que la folie des grands de ce monde, Seigneur, s'arrête. Que Christ seul règne. Je veux que là où tu élèves aussi ta voix. Ce sera injuste pour moi de prier seulement pour ceux qui sont en Ukraine. Mais il y a des nations où il y a des guerres qui ont commencé, qui ont fait des années. Ou même les plus gros journaux de ce monde n'ont jamais parlé de cela. Il y a des gens en Ituri, il y a des gens qui pleurent à Béni. Je veux que tu élèves aussi ta voix. Il y en a qui sont là-bas, Sahel, en train de bombarder par les terroristes. Je veux que tu pries que le Seigneur tende aussi sa main dans ses habitants. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. Seigneur, je prie pour l'Est et la RDC. Je prie, Seigneur, oh Dieu, pour la paix. Oh Dieu, au Centrafrique. Je prie, Seigneur, oh Dieu, qu'au Mali, que tu interviennes, Seigneur, dans tous ces déserts.
Seigneur, dans toutes ces nations. Glorifie-toi, Seigneur, oh Dieu, afin que la paix règne, Seigneur. Au nom de Jésus. Je tends ma main sur ce peuple, Seigneur, bénis-les. Et que cette semaine soit une semaine de grandes choses, de la grande moisson dans nos vies. Que là où il y avait la maladie, et que la maladie disparaisse. Et je déclare la guérison dans vos corps. Au nom de Jésus-Christ, soyez guéris. Que l'Éternel, mon Dieu, ouvre son bon trésor dans vos vies. Que la graisse de la terre ne manque pas dans vos familles. Et que l'Éternel, mon Dieu, vous garde. Que votre retour soit sous sa haute protection. Quoi que vous fassiez, vous dormiez, que vous vous réveilliez, et que vous puissiez vous promener dans les démarches, dans tout ce que vous allez faire, au travail, que l'ombre de Dieu ne vous quitte pas, que la main de Dieu soit sur vos vies, dans tout ce que vous entreprendrez, que le Seigneur vous fasse au-dessus, que vous ayez le succès en toutes choses. Éternel, je bénis tous ceux qui étaient au service ce matin. Je bénis notre ancien François, je bénis notre ancien Céron dans la modération, je bénis les chantres, je bénis les protocoles, les intercesseurs qui se sont sacrifiés pour la réussite de ces cultes, je bénis tous ces servants de Dieu et tous ceux qui ont nettoyé ce lieu pour que ce soit propre. Seigneur, que tu le bénisses. Glorifie-toi, Père éternel, dans cette église. Que cette semaine soit scellée dans tous nos programmes. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi en tout, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche, nous voulons voir la gloire de Dieu en toutes choses. Et dans le nom de Jésus, ainsi nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à